Hello, beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser, de conscientiser les femmes aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, je reçois au podcast la merveilleuse Julie Boisvert. Julie qui est une femme de 49 ans, éducatrice en CPE et maman de 2 enfants. Elle a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela près de 3 mois maintenant. Elle a souffert de la maladie des implants durant plus de 7 ans et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Julie, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Julie, sans plus tarder, dis-nous à quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire? En fait, j'avais 40 ans. J'allais là pour un redrapage mammaire. Puis le chirurgien m'a proposé de me faire mettre des petits implants pour, euh, pour, pour mettre la place dans le fond dans ma poitrine. Puis il m'a dit que tant qu'à me faire opérer, tant qu'à payer, que ça revenait pas beaucoup plus cher en tant que douleur et en monétaire aussi. Donc, moi, je l'ai écouté et je me suis fait poser des implants qui n'étaient pas très grands. C'était des 275 cc Mentor salin. Puis c'est ça, je l'ai fait faire sur un coup de tête, en fait. Donc, J'ai pris un peu de rapage, oui. on voulait un redrapage seulement et Oui, finalement, le chirurgien oui, te conseillait de faire une pause d'implant oui, mammaire, ce exactement. qui est vraiment pas la même chose. Donc, on n'avait Non, pas dans ton cas à toi d'énormes implants, mais on voulait juste avoir une espèce de petit galbe et oui, remonter le tout. oui. J'ai eu 2 enfants collés, donc c'est sûr que mes seins étaient abîmés, Mhm. Puis vraiment. dis-moi, est-ce que ton chirurgien, lorsque tu as fait mettre tes implants, est-ce qu'il t'a parlé un peu des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'il t'a parlé de la maladie des implants ou pas du tout? Pas du tout, en fait. Il m'a demandé s'il y avait du cancer dans ma famille. Il n'y en a pas. Donc, il m'a dit que j'avais pas vraiment de risque, à part la rupture, qui me disait que c'était extrêmement rare, que lui, il n'y avait presque pas de patientes qui avaient eu de rupture. Donc, pas vraiment plus de risques qu'un simple redrapage, là. Exactement. Super. Et parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. À quel moment, dans ton cas, à toi, tu as commencé à avoir des symptômes? Est-ce que ça a été vraiment tôt après l'implantation ou ça a pris quand même quelques années? Ça a pris 1 an, dans le fond. Parce que OK. au mois de septembre, après l'implantation, j'ai fait une grosse crise d'allergie. Je me suis ramassée à l'hôpital avec l'épipène puis un test d'allergie. Donc, ils ont découvert pas grand-chose, en fait. Puis, depuis ce temps-là, je fais de l'urticaire à répétition. J'ai toutes les allergies qu'il y a dehors, même alimentaire, qui changent. Je peux manger des œufs, puis à un moment donné, ça passe plus. Après, c'était les protéines bovines, le lait, puis le blé. Le blé, c'était le pire, pire, pire. Je venais toute gonflée, puis je devais être médicamentée sur du Rupall, puis de la Tarax, puis de la cortisone partout. Ça, Wow. c'est le premier symptôme qui est arrivé. Donc, les 1 an. symptômes sont arrivés graduellement dans ton cas à toi Oui, après oui, 1 an, puis ça a commencé dans ton cas à toi aussi avec des allergies, ce qu'on voit quand même souvent. Ça a été la même oui, chose pour moi. Puis parle-nous un peu de à quel point ça s'est détérioré. Donc, on commence avec des signes d'allergie, puis oui, si tu veux même nous faire une petite liste des symptômes qui sont apparus après oui. les années suivantes, là. Ben, 1 an après, justement, ma crise d'allergie, mon médecin m'appelle pour me dire que j'ai un taux de fer de 2, que je suis en train de mourir d'anémie. Puis moi, j'ai plus de règles. Dû probablement à cause des implants, j'avais plus de règles. J'ai passé de la colo, la gastro, je perds pas de sang. Mais je fais de l'anémie qu'on appelait par malabsorption. Donc, je recevais des transfusions à peu près toutes les semaines au début, après aux 3 mois. Puis là, ma dernière, c'est au mois d'avril. Puis d'ailleurs, ce matin, avant le podcast, je suis allée voir mes prises de sang que j'ai passées dernièrement après l'implantation. Puis là, j'ai trop de fer. C'est marqué élevé, j'ai trop de fer. Fait que là, il faut que j'appelle mon hématologue parce que là, j'ai jamais vécu ça, moi, en 7 ans. Donc, après ton implantation, on dit qu'il n'y a pas assez de fer dans ton Ouais, corps, puis depuis des années, tu as besoin ouais, de transfusion ouais. sanguine, et là, tu te fais explanter, et on Puis, va ouais, repasser de nouvelles prises de sang, et on voit que tu as trop de fer dans le ouais, corps. Mais ça fait exact. 7 ans que tu n'as pas assez de Ouais, fer dans le corps. ouais, ouais, Impressionnant, impressionnant. ouais. Puis je faisais tellement d'anémie que ça tuait mes globules blancs. Donc, j'ai fait de la neutropénie puis aussi de la leucopénie. Wow. Ouais, mais c'est ça. Là, ça a l'air de bien aller. Là. J'espère que ça va rester comme ça. Ben, Là, mais c'est une j'en bonne suis à nouvelle, là. consistance. Là, c'est Mhm. ouais.
Et Après, parmi des autres symptômes? J'ai eu le syndrome de Raynaud, j'ai eu l'intolérance au froid, des migraines ici, là, comme un genre de bandeau ici. Puis le fond de la tête, mon cuir chevelu, j'avais tout le temps l'impression que j'avais de l'eau de javel dans le cuir chevelu. Tu sais, aller chez la coiffeuse, c'était aussi pire que d'aller chez le dentiste dans mon cas. Je détestais me faire jouer dans les cheveux. Même les enfants garderie ne pouvaient plus jouer dans mes cheveux parce que j'avais tout le temps une sensation de brûlure ici dans le fond de la tête. Je faisais de l'insomnie, je dormais 3 heures par nuit, je prenais à peu près 3 médicaments pour dormir. Mon médecin était rendu à la dernière molécule parce qu'elle savait plus quoi me donner. Puis, ben, même si je réussissais à dormir, ben, tu sais, on est fatigué, c'est vraiment une fatigue intense, proche de la fibromyalgie, là, indescriptible, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas c'est quoi être fatigué comme ça. La soif intense, avec le goût métallique dans la bouche. Je mangeais plus, tout goûtait mauvais. J'avais tout le temps du métal dans la bouche. Mon odeur corporelle sentait le métal aussi. Je lavais mon linge à part de celui de mon mari, parce que je pensais que c'était lui, vu qu'il travaille comme dans la construction. Je disais, c'est son odeur qui tache mon linge, mais non, c'était moi qui sentais ça. C'était pas les vêtements. J'ai eu de la difficulté de me concentrer, j'ai commencé à avoir une dépression, puis le monde me parlait, puis je les écoutais même pas. J'oubliais des choses super importantes, vraiment. Puis oui, il y avait la soif, mais il y a aussi la peau. Oui, j'étais à me faire injecter du liquide par une esthéticienne dans la peau parce que j'avais la peau trop sèche. Partout, même sur le corps, ça me prenait... J'avais déjà calculé, c'était une routine de 40 minutes par jour, me crémer. Je me crème 3 fois par jour. Wow. Sinon, je me supportais pas dans mon linge. Puis je lavais tout avec du savon, Sans parfum. odeur, sans rien. J'étais rendue là, plus de produits cosmétiques, plus rien. Là. J'ai pas mal eu les symptômes. La vue floue aussi, je croyais que je perdais la vue par moment. Une perte de poids, ça, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis depuis mon explantation, selon mon mari, là, j'ai demandé mon poids parce que je voulais pas le savoir, mais j'aurais pris 10 livres avec les implants en moins en plus, là, donc j'aurais pris 10 livres depuis mon explantation. Donc tu te rapproches d'un poids peut-être un peu plus santé. Oui, parce que c'était loin d'être santé. Mon poids, j'étais en bas du 100, là. Wow. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, j'avais tout le temps des ganglions enflés. Ouais. C'était, tu tournes la tête puis ça fait vraiment mal, là. T'es ternu puis ça vient te chercher, là. Ouais, j'ai pas Donc mal. on voit que ton corps il combattait beaucoup, là. Surtout les odeurs nauséabondes. Ça aussi, je vois quand même ça occasionnellement, là. On voit que le corps essaie comme de détoxer par lui-même, hein? Donc, ça joue beaucoup sur le système lymphatique, donc c'est tout à fait normal. Parle-nous maintenant de à quel moment tu as fait le lien avec tes implants, comment tu as entendu parler de la maladie des implants pour la première fois. Puis je trouve ça intéressant parce que dans ton cas, toi, ta sœur a eu la maladie des implants mammaires et je pense même que ta sœur a essayé de te mettre un peu la puce à l'oreille, mais peut-être que tu n'étais pas rendue dans ce processus-là encore. Du tout. Elle m'a dit qu'elle s'était fait enlever les implants puis qu'elle allait super bien. Puis ça faisait déjà 1 an quand elle me l'a dit. Julie a dit, moi, je pense que ça pourrait être ça, mais je ne l'ai pas écouté. Puis il n'y a pas juste elle qui me l'a dit, mon mari aussi, il avait vu des reportages à la télévision, puis il a dit, ça pourrait être tes implants. Ma fille me l'a dit. Mais non, je n'étais pas rendue là. En fait, c'est mon allergologue. Quand je suis allée le voir, je suis allée au centre d'asthme et d'allergie de Montréal. Puis quand elle m'a vue en partant, elle dit, je ne te passe pas de test d'allergie. J'avais de l'urticaire partout. Elle dit, c'est pas une crise allergique que tu fais, c'est de l'urticaire, une maladie auto-immune. Donc, va en parler à ton hématologue. Elle dit, t'es chanceuse, c'est un hématologue, va lui en parler. Je suis allée voir mon hématologue. Elle me dit, oui, tu as tout pour une maladie auto-immune, Julie, mais on a tout testé, puis tu n'as rien. C'est peut-être ton anémie qui te fait ça, puis ton anémie est incomprise, c'est de la malabsorption orale. Donc, tu sais, tant que tu as des transfusions, tu es correct. Mais ça n'enlevait pas les autres symptômes pareil. Ça me donne de l'énergie un peu à avoir des transfusions, mais ça n'enlève pas tout le reste, là, la soif. Puis la dépression aussi, j'étais rendue en dépression, là, vraiment assez élevée, là, pour que je demande à mon mari de cacher ses médicaments parce que j'avais peur de les prendre à un moment donné, parce que je ne pouvais plus vivre comme ça, là, c'était impossible. Là. Puis le point A, point B était rendu impossible. Je suis une fille hyperactive, donc le monde pensait vraiment que je faisais une dépression parce que j'en faisais trop avant. C'était ça qu'il me disait, t'en as tout le temps trop fait, Julie, tu dors pas, c'est pour ça. Mais en dedans de moi, je savais que c'était pas ça, là. C'est une dépression, c'est quand tu n'as plus rien, c'est quand tu perds quelque chose, c'est une sensation de deuil. Moi, c'était pas ça.
c'est que je comprenais pas ce que j'avais. Tu savais qu'il y avait quelque chose qui Ouais, clochait, mais tu savais pas quoi, là, ouais, exactement. ouais. Fait que quand mon allergologue m'a dit ça, je me suis mis à faire des recherches, puis il y a des syndromes qui me sortaient. Ça ressemblait tout le temps, mais c'était jamais vraiment ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'écoute des podcasts qui étaient le tien, puis que là, tu conseilles d'aller dans des groupes, puis que c'est là vraiment que j'ai vu que, ouais, euh, j'avais la Tes maladie. symptômes ressemblaient aux symptômes Ouais, que plusieurs ouais, femmes ont, même si on n'a toutes pas les mêmes symptômes, en fin de compte, il y a toujours quelques similarités, quelques ouais, ressemblances entre nos symptômes. Donc, c'est vraiment en écoutant mes podcasts puis en ouais. allant dans des groupes que t'as fait le lien et peut-être que tu étais un peu plus prête à entendre. Ouais. Ben, j'étais en arrêt de travail, puis je dormais plus jour et nuit parce que moi, j'aime beaucoup mon travail. C'est ça aussi, tu sais, j'adore mon travail. Fait que de pas le faire, ça l'ajoutait un facteur de dépression. Je voulais trouver ce que j'avais pour retourner travailler, recommencer à m'entraîner, recommencer à vivre. Donc, ben, Ça merci faisait d'en combien de les temps? yeux, hein. Ouais, ça faisait combien de temps? Ben, j'étais arrêtée au mois de février pour dépression. OK, Puis c'est au mois d'avril à peu près que là, j'ai commencé à appeler des chirurgiens. Parce que OK. là, je savais que c'était ça. Puis là, je voulais me les faire enlever. Un coup, j'ai Mhm. compris, j'en voulais plus, là. J'étais prête à... Wow. Ouais. Puis, comment tu as vécu un peu le processus entre le moment où tu as pris la décision de faire retirer tes implants et le jour de ton explantation? Est-ce que ça a été long entre les deux? Est-ce que tu as réussi à avoir un rendez-vous quand même assez rapidement? Comment tu as vécu ça émotionnellement aussi, hein? Ben, émotionnellement, j'étais prête, là. Là, je savais ce que j'avais. Je voulais les faire enlever. J'étais prête même à les arracher. Mais j'ai fait plusieurs téléphones. Mais c'est comme j'ai appelé plusieurs chirurgiens, mais tu sais, c'est la capsulectomie, c'était pas tout le temps compris. Finalement, le dernier appel que j'ai fait, c'est au docteur Nicolaïdis. Là. Je sais pas si j'ai le droit de le nommer, mais en tout cas, la secrétaire a été super fine. Ils m'ont trouvé un rendez-vous comme 2, 3 semaines plus tard. Puis quand je suis allée voir le docteur Nicolaïdis, il m'a dit que ça pressait, puis qu'il est allé voir la secrétaire. Il a dit, t'es prête quand? J'ai dit, moi, je suis prête immédiatement. Donc, ils m'ont opéré 8 jours après le rendez-vous. Wow, donc tu as été chanceuse, tu as eu Ouais, un rendez-vous quand même assez ouais, rapidement. Puis comme tu disais exactement. durant ta consultation, on t'a quand même dit donc que ça pressait. Qu'est-ce qui aurait pu arriver si tu aurais attendu encore plus Oh, je longtemps pense pour que les je faire m'en serais enlever? fait mourir à petit feu. Vraiment à petit feu. Si ça n'aurait pas été physiquement, je pense que ça aurait été psychologiquement, là. J'étais Mhm. rendue complètement différente. Ah. Complètement. Ouais. Est-ce que ton explantation s'est bien passée? Est-ce que tu avais une contracture capsulaire, une rupture d'implant, quoi que ce soit? Non, le seul risque qu'il trouvait le docteur Nicolaïdis, c'est que j'étais très maigre. Il dit, t'as pas beaucoup de tissu. J'ai peur de pas être capable d'enlever ta capsule au complet à cause que j'avais pas beaucoup de tissu. Mais ma capsule était tellement épaisse, puis je la vois sur des photos, là, elle était vraiment, vraiment épaisse, elle était même noircie. Il n'y a pas eu de difficulté à me l'enlever. Je sais qu'il m'a fait des compressions thoraciques. J'en avais un peu de collé sur la cage thoracique. Donc, j'avais plein, plein de bleus, mais il a réussi à les enlever, qu'il m'a dit. À tout enlever la capsule Oui, complètement. au complet. Oui, Merveilleux, c'est ça l'important, hein, toujours que la vraiment. capsule soit toute enlevée pour voir nos symptômes tous disparaître. Parle-nous maintenant, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est la vie post-explantation, comment tu vas aujourd'hui. Puis là, je tiens à préciser que ça fait même pas encore 3 mois que tu t'es fait explanter. Des Oui, fois, on peut voir qu'après 1 an, même, il reste des symptômes parce que c'est un processus de guérison qui peut être parfois très long, euh, plein de montagnes russes aussi. Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Dis-nous tout. moi, je dirais que mes symptômes sont partis à 80%. Il me reste le gluten. Je l'ai testé, ça n'a pas marché. OK. Ça passe pas. Mais pour le reste, oui, je pète le feu comme jamais, comme avant. J'ai de l'énergie, mais je te dirais que c'est pas mal les seuls symptômes qui sont restés, c'est le gluten pour l'instant. Là. Je trouve vraiment que je suis dans un beau petit nuage rose. Là. Puis mon énergie est revenue. J'ai recommencé à m'entraîner, mais pas le haut du corps, là, pas encore. Là, je suis pas rendue là, mais je vais très bien. Là. Tu vas pouvoir recommencer à travailler, Oui, j'imagine oui, aussi. oui, je recommence la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. Oui. Wow. Donc, on peut dire dans ton cas à toi que te faire retirer les implants t'a littéralement sauvé la vie, Julie, Oui, là. le jour et la nuit.
Si tu nous parles de tes problèmes de peau maintenant, est-ce que ta peau, parce que là, je te regarde puis je suis comme... Non, j'ai plus rien. Là, on T'es a un peu merveilleuse, là. j'ai dans le cou, mais ça, c'est parce que j'ai testé le gluten. Moi, ça sort toujours comme ça dans le cou, puis ensuite... Ouais. Mais non, j'ai plus de peau. Un petit peu d'eczéma, mais j'en fais depuis toujours, mais j'ai plus de problème de peau. Plus du tout. Wow. Ça, c'est fini. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de la vue maintenant? Oui, j'en ai vu une. Oui, j'ai même fait retarder mon test de vue un petit peu parce que je suis pas me faire des lunettes ou des verres de contact qui sont pas à ma force. Là. Mm-hmm. J'ai décidé d'attendre un peu, mais oui, ma vue s'est beaucoup rétablie. Ouais, je serais curieuse de voir aussi quand tu vas retourner passer un examen si ta vue s'est améliorée. Moi, ça a été mon cas à moi, là. Ah oui, OK. Ouais, ma vue s'est améliorée. Même l'optométriste en revenait comme pas. C'est rare qu'une vue s'améliore. On va plus voir une détérioration de la vue, mais wow, c'est super. Donc, en plus de ton taux de fer, hein, ça, c'est quand même assez miraculeux. De plus avoir besoin de transfusion, je pense que ça va être le jour et la nuit aussi pour toi, de pouvoir recommencer à travailler. Est-ce que mentalement, émotionnellement, tu te sens un peu plus stable aussi? Oui, j'ai tout arrêté mes médicaments d'un coup. Mon médecin n'était pas d'accord, mais je l'ai fait pareil, puis je me sens très bien. Wow. Parce que quand tu prends un médicament, il y a tout le temps des effets secondaires, fait que t'en prends un autre, t'en prends un autre. Donc, j'étais rendue à 7. Donc, j'en prends une à tous les soirs, puis une pour dormir au besoin. Donc, on peut dire que... Mais j'ai dû recommencer à prendre la contraception parce que oui, mes règles sont revenues avec l'explantation. Wow. Donc, depuis 7 ans, tu n'avais plus de règles. Non. Et là, on fait retirer les implants, tes règles sont de retour. Pendant 21 jours, je m'étais pas ennuyée de ça, par exemple. Ouais, non, j'imagine. Bon. Mais c'est bon signe, c'est tes hormones qui se rééquilibrent aussi, hein? C'est super important. Tu nous disais aussi que tu dormais très peu. On parlait de dormir quoi, 2-3 heures par nuit? 3 heures par nuit, oui. Et là, parle-nous de ton sommeil aujourd'hui. Comment ça va? Je dors trop. C'est la seule chose qui m'inquiète, mais que je retourne travailler, c'est que je dors à peu près 7, 8, 9, 10 heures des fois, même la fin de semaine. Ce qui est bon signe aussi, puisque ton corps récupère, puis c'est important de récupérer post-explantation, hein? Oui. Puis ça doit paraître aussi sur l'énergie. J'imagine de passer de dormir 3 heures par nuit à des 10 heures par nuit. Mon Dieu, hein, le sommeil, c'est la base de tout, là. Oui, puis on dirait que quand tu dors pas, tu manges pas non plus. Oui, c'est un cercle vicieux, hein? C'est ce que ça fait, là. Donc, manger puis dormir, je pense que déjà, c'est les deux plus gros symptômes que je suis vraiment contente avec l'anémie, là, c'est sûr, là. Wow! Je suis vraiment contente que tu nous dises tout ça, surtout que tu as quand même pris la décision suite à l'écoute des podcasts d'Informel. Donc, tu sais, c'est un peu ça le but avec le podcast aussi. Ouais. Si j'ai pu au moins te mettre la puce à l'oreille lorsque tu étais peut-être prête à les faire enlever et qu'aujourd'hui, 2 mois post-explantation, tu as retrouvé ta santé, quasiment tous les symptômes qui sont disparus. Félicitations de t'avoir choisi. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. On va te souhaiter aussi une bonne récupération parce que c'est sûr que c'est encore des fois un peu inconfortable et tout, puis un bon retour au travail, hein? C'est un bon retour dans la vie normale, en fin de compte. Tu retrouves ta vie un peu, là. C'est vraiment, c'est merveilleux. Puis, dernièrement, si la Julie d'aujourd'hui avait peut-être un conseil à donner à certaines femmes qui songent peut-être se faire implanter, ce serait quoi le conseil que tu aimerais dire aujourd'hui à ces femmes-là? Ça serait de se renseigner un peu plus. Parce que je sais que c'est pas toutes les femmes qui l'ont, la maladie des implants, mais ça serait entre 0 et 10 %, je pense. Alors, faut vraiment que en tant que femme, que tu te renseignes pour voir si t'es pas... souvent, c'est comme moi puis ma sœur. Fait que d'après moi, il doit y avoir un côté génétique et héréditaire où notre morphologie est très semblable. Peut-être se renseigner, oui, comme faut avant de faire le... Oui, puis tu sais, on dit 0 à 10 %, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Les dernières données sont malheureusement pas sorties encore. Est-ce qu'on va les savoir un jour? Je pense pas. Généralement, on a l'impression que les femmes qui ont la maladie des implants ont pigé un mauvais numéro dans le sac ou sont juste pas chanceuses. Mais malheureusement, tu sais, se faire
se faire poser un corps étranger à l'intérieur de nous, c'est certain qu'il va avoir des symptômes. Et lorsqu'on parle de la maladie des implants, c'est pas nécessairement avoir une longue liste de symptômes, ça peut juste occasionner un peu plus de fatigue, des petits symptômes d'allergie. Certaines femmes qui vont très bien vivre avec ces symptômes-là, mais le fait est que avoir un corps étranger à l'intérieur de nous va, un jour ou l'autre, occasionner des symptômes qu'on le veuille ou pas. C'est une question de logique. Merci pour ton temps, Julie. Merci, je suis vraiment contente de savoir que tu vas beaucoup mieux. Mais merci à toi pour tout ce que tu fais. Ça l'aide beaucoup, vraiment. Ouais. Je te souhaite un bon cheminement, une bonne récupération, un bon retour au travail, puis merci de ta présence aujourd'hui. Ben merci. Bye. Bye.